Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Bibi Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner juste en bas, c'est gratuit. Également, cliquez sur la cloche pour être notifié et alerté une fois que je poste mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Alors, que faire après avoir été sélectionné? La première des choses à faire après avoir été sélectionné, c'est de confirmer votre niveau d'études ou votre expérience professionnelle. Ok, donc vous allez confirmer que vous avez le bac et que vous avez les documents du bac, donc les documents qui sont l'original, donc vous avez l'original du bac et vous avez également vous avez 2 ans d'expérience professionnelle dans les 5 dernières années, au moins. Ok, donc la deuxième des choses, c'est d'avoir un passeport. Ok, donc si vous n'avez pas encore de passeport ou si vous avez joué avec un passeport qui a expiré avant le 8 mai ou quelque chose comme ça, qui a expiré avant que vous remplissiez votre DS 260, vous pouvez refaire le passeport, le renouveler, ok, et puis maintenant remplir la DS 260. Et après avoir rempli la DS 260, vous allez cliquer Submit, vous allez envoyer ça au KCC, qui est le département américain qui se charge des visas. Ok, donc ils vont regarder votre DS 260 et puis après ils vont vous demander des documents supplémentaires. Donc casier judiciaire, si vous êtes marié, on va vous demander votre acte de mariage, voilà, tous les documents en fait nécessaires, ils vont vous demander tous ces documents là. Ok, et également vous allez aller avec ces documents là à l'ambassade, ok, pour vérifier. Donc vous envoyez en fait ces documents là, les copies au KCC. Ok, et le jour de l'ambassade, ils vont vraiment vérifier pour voir si c'est pas la contrefaçon ou si c'est pas la fraude. Ok, donc voilà. Et après ça maintenant, vous allez devoir attendre. Ok, une fois que votre case number est current. Donc quand le case number est current, ça veut dire en fait que votre numéro, le case number qu'on vous donne là, fait partie en fait de la liste, ok, des personnes qui peuvent commencer à passer leur interview. Ok, donc si tu vas sur le site travel.state.gov, côté visa bulletin, tu peux savoir si ton case number est current ou pas. Une fois que c'est current, tu pourras maintenant attendre, tu vas attendre la lettre du KCC. Donc le KCC va t'envoyer une lettre pour te dire que ton interview se passera tel jour. Ok? Et une fois que tu sais ça maintenant, tu peux commencer à faire la visite médicale. Ok, il faut savoir que la visite médicale, la date à laquelle tu fais la visite médicale, c'est généralement cette date-là qu'on va te donner comme visa. Ok, donc si tu as fait la visite médicale le 6 octobre, tu auras 6 mois à partir de cette date-là pour recevoir ton visa. Donc le visa va expirer 6 mois plus tard. Ok, donc voilà. Et après avoir passé la visite médicale, tu vas aller maintenant pour l'entretien avec des photos, 2 photos, avec tous les documents, donc le passeport, les frais de visa et tout ça. Tu te prépares bien d'abord avant d'aller à l'interview. Une fois que tu as l'interview maintenant, tu vas montrer tous les documents nécessaires. Et puis, tu passes l'interview, tu reçois le visa. Ok? Une fois que tu as reçu le visa, maintenant tu as 6 mois. Ok, tu as 6 mois. Normalement, le visa, on te donne la date d'expiration du visa. Donc, tu peux savoir quand est-ce que le visa va expirer. Ok, jour pour jour. Donc, en fonction de ça, maintenant, tu commences à regarder les billets d'avion. Donc, tu vas online sur Internet, tu regardes les différentes compagnies qui sont nécessaires, qui sont disponibles. Tu regardes les billets d'avion, quelle date tu veux partir et les différents prix et tout ça, tu compares et une fois que tu as trouvé un bon billet d'avion, tu l'achètes et tu commences à te préparer maintenant. Tu commences à dire au revoir, si tu le veux bien, tu commences à dire au revoir à tes amis, à la famille et tout ça. Et tu te prépares, tu quittes le pays, tu vas à l'aéroport, tu voyages, tu prends l'avion, tu arrives ici. Ok? Une fois que tu es arrivé ici, à l'aéroport, l'agent du Border Control va vérifier tes documents et tout ça et ils vont mettre le stamp, le cachet dans le passeport pour dire que oui, en effet, tu es entré aux USA. Ok, et une fois que tu es entré aux USA maintenant, tu vas chez ton sponsor, tu vis chez ton sponsor et normalement ça prend entre 2 semaines et quelques mois pour recevoir ta green card. Ok, la carte physique. Ok,
Et voilà, maintenant, une fois que tu as reçu la carte, tu peux commencer à travailler. Même sans la carte, quand tu es rentré aux USA, le visa, on va te mettre le cachet, ça te permet de rester ici aux USA de façon légale, en attendant que tu reçoives ta green card de façon physique. Une fois que tu as reçu ça, tu peux commencer à trouver du boulot, commencer à vivre ta vie et tout ça. Et puis voilà, tu es ici aux USA de façon légale. Et puis voilà, tu restes ici, si tu vis ici de façon légale, sans problème, sans commettre de crimes. 5 ans plus tard, tu peux faire la demande de la naturalisation pour devenir citoyen ou citoyenne américain ou américaine. Et voilà en gros les différentes étapes. Ça paraît rapide, mais c'est pas si rapide que ça. Il faut vraiment être patient et puis au final tout va bien se passer. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo et merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, direction les commentaires et n'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.